Yo la guilde, la saison de maîtrise de WoW Classic arrive et la date est confirmée. Ils ont fait pas mal de changements cette semaine, je vais donc vous faire un petit récap de tout cela et de ce que j'en pense. Comme toujours, pour ne pas manquer les prochaines news, n'oubliez pas de vous abonner, sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, la date de sortie, la date de saison de maîtrise classique sera lancée le 16 novembre, mais vous aurez la possibilité de réserver votre pseudo, comme ça avait été le cas sur le lancement de WoW Classic, à partir du 11 novembre. Donc ça veut dire qu'on aura déjà une visibilité sur l'état des serveurs dès le 11 novembre, on saura combien il y a de serveurs PvE, PvP, serveurs français, anglais, etc. etc. Notez qu'il faudra avoir un abonnement actif pour pouvoir créer votre personnage et votre pseudo, enfin réserver votre pseudo du coup. Et ensuite, le jeu sortira officiellement le 16 novembre. Alors sur Paris, ça sera le 16 novembre à midi. Du coup, voilà. Vous pourrez également créer jusqu'à 50 personnages sur les serveurs maîtrise. Au total, c'est réparti sur les différents serveurs. Ça n'aura pas d'impact sur la limite que vous avez déjà sur Burning Crusade classique et également sur World of Warcraft Shadowrun. Donc voilà, 50 personnages sur chaque version du jeu avec un seul abonnement. Évidemment, alors ça c'est bien qu'il l'ait précisé ici parce que c'est une question qui revient souvent. Les personnages créés pendant la bêta ouverte ne seront pas conservés, donc ceux qui auraient pris de l'avance sur le leveling, les persos sont delete. Si vous voulez créer un personnage, donc faire votre réservation de pseudo et puis créer un personnage déjà, donc c'est comme d'habitude, vous allez dans l'application World of Warcraft, vous sélectionnez World of Warcraft classique, vous cliquez sur le bouton installer, puis une fois que ça sera terminé, vous cliquez sur le bouton jouer. Je pense que vous connaissez tous à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ils précisent également qu'ils ont créé un nouveau forum qui est peut-être pas encore disponible, mais qui permettra en fait tout simplement, voilà, vous pourrez créer ici des posts tout simplement pour la recherche de teammates, de collègues pour vos serveurs de saison Mastery. Encore une fois, il y a une chose que je regrette déjà ici, c'est le fait qu'il n'y a pas d'équilibrage de factions hors d'alliance, notamment pour les serveurs PVP. Je ne sais pas ce que ça va donner. À mon avis, ça va être encore une fois l'avantage de la Horde, puisque les ratios sont inchangés. Et les ratios de la Horde restent extrêmement puissants, encore une fois, sur WoW Classic. Et comme on va le voir après, il y a des changements sur le PVP. Donc c'est encore à ce niveau-là que je pense que ça risque d'être compliqué pour l'Alliance. Ensuite, maintenant, on va passer aux changements qu'ils ont apportés encore récemment, donc après les tests, au cœur de Magma et Onyxia dans la bêta de la saison de maîtrise. En entrant dans la saison de Mastery, notre philosophie était d'apporter une touche légère aux changements apportés aux boss et aux mécaniques de raid, et de se concentrer plutôt sur la restauration des versions des boss de raid qui existaient dans le jeu. Au moment, je pense qu'il voulait dire, c'est de leur création. Alors que nous épluchons les couches de données des premières versions du jeu, il est rapidement devenu évident que la liste des modifications apportées à la plupart du contenu de World of Core et Onyxia était extrêmement courte. Donc en gros, il y avait très peu de nouvelles mécaniques en vrai. Onyxia avait un effet de conflagration désorientation. Donc c'est la boule de feu, vous savez, qui tombait sur un joueur. Là, ça faisait juste des dégâts. Et là, pour le coup, ça faisait un scatter shot en plus. Donc une désorientation en plus des dégâts qu'on subissait. Golemag avait une capacité de tremblement de terre. Et Ragnaros faisait des éclaboussures de feu plus fréquentes. Avec une minuterie hebdomadaire pour limiter le nombre de tentatives qu'un groupe pouvait faire. Donc ça, je savais pas que c'est... Ils avaient pensé à faire ça. C'est vrai que ça aurait pu rendre les choses très compliquées à l'époque. Donc en gros, ils disent que ces mécaniques-là n'auraient pas eu un grand impact finalement. S'ils auraient juste mis les mécaniques, ça n'aurait pas fait de gros changements sur les raids. Donc quoi qu'il en soit, nous étions déterminés à commencer. Donc pour cette première série de tests bêta, nous avons opté pour un buff de santé à 100%. Donc ils ont doublé les PV des différents boss et ils ont restauré les différentes mécaniques, les petites mécaniques qu'ils avaient retirées. Et apparemment, le fait d'augmenter les PV et les mécaniques, ça n'a pas suffi à atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. Et ensuite, il précise, pour être clair, nous n'avons pas l'intention que ces changements ou tout autre changement que nous apportons aux rencontres de raid de la saison de maîtrise augmente la difficulté du contenu à un point où les groupes de raid expérimentés et préparés devront essuyer pendant des jours voire des semaines pour progresser dessus. Alors forcément, moi c'est quelque chose que je vous ai déjà dit sur WoW Classic, il faut que la difficulté sur WoW Classic et sur la saison de maîtrise, je pense que c'est pareil, il faut que ce soit adapté, parce que si c'est vraiment trop difficile, alors c'est sûr il y en a qui seront contents, ils vont dire oui, enfin de la difficulté, nanani nanana, le problème c'est que les gens n'ont pas forcément la patience et les disponibilités, surtout qu'on est quand même sur un jeu avec une population quand même assez vieillissante, faut pas se mentir, les gens qui jouent à WoW Classic, c'est des anciens, c'est des nostalgiques, et du coup on n'a pas forcément les mêmes disponibilités que quand on avait 15, 20 ans, etc. Donc le risque c'est si c'est vraiment trop difficile, les gens risquent de partir, je pense, en fait, de pas continuer à jouer sur le jeu. Et c'est pareil sur Burning Crusade, on commence à sentir les limites. Alors moi personnellement je trouve que c'est pas trop mal dosé actuellement sur Burning Crusade, c'est vrai que Vache, on l'a tombé, je reviendrai plus tard dessus d'ailleurs, mais voilà, c'est quelques soirées de try de raid, il faut pas que ce soit des semaines et des semaines,
parce que ça risque d'être frustrant en fait. Ça risque d'être frustrant tout simplement. Donc il faut que ce soit dur, un peu plus dur, et qu'il y ait des boss faciles et qu'il y ait des boss durs, mais il faut que ce soit bien dosé. Au niveau du PVP, donc ils ont fait pas mal de changements au niveau de la vallée d'Alterac, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment beaucoup de changements sur la saison de maîtrise que j'aurais adoré voir en fait tout simplement sur notre version à nous de WoW classique. Alors pas sur la rapidité, ça, là c'est un peu trop rapide je trouve sur un an. Mais 15-20% plus rapide par rapport à ce qu'on a connu, je pense que ça aurait été vraiment ok. Et pareil au niveau de la difficulté, honnêtement je pense que juste un peu plus de PV sur certains boss ça suffisait pour rendre au moins qu'on voit toutes les mécaniques de tous les boss, ce qui n'était pas forcément le cas sur notre version de WoW classique. Pour faire clair, sur le système PVP, c'est à peu près la même chose. Grosso modo c'est à peu près la même chose, il faut faire juste 15 victoires au nomade pour être participer au classement PVP. Hein. Mais on a toujours un système de compétition, donc les joueurs vont être en compétition les uns les autres pour monter en direction du rang 14. Donc gros farming en vie hein, probablement, même s'ils ont peut-être simplifié, voilà, ils disent une version simplifiée. Bon, on n'a pas la vraie formule je pense. Mais pour faire simple, on va avoir un système de montée et descente qui devrait être plus rapide. Mais dans tous les cas, c'est un système de compétition entre les joueurs sur votre serveur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, il va falloir spammer. Il va falloir spammer le PVP, spammer les BG, etc. non-stop, et probablement dès le leveling. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des méta qui vont se créer? Est-ce que les gens vont trouver des bugs pour aller monter les grades PVP? Parce que là, la valeur du stuff PVP, s'il n'y a pas d'ajustement, c'est-à-dire qu'on a le stuff rang 14 habituel, forcément, au vu du rehaussement de la difficulté du PVE, de la limitation qu'on va avoir en raid et des différentes phases qui vont arriver, forcément, s'il y a des mecs qui arrivent en 14 dès la saison 1, ça va être insane en fait. La différence qu'ils vont avoir ces joueurs-là en termes de dégâts et en PVP et puis dans le jeu va être vraiment, vraiment insane. Donc c'est pour ça que les joueurs vont probablement investir énormément de temps et abuser de tout ce qui est possible d'abuser pour obtenir le rang 14. Il précise quand même, la dernière version de test de World of Warcraft inclut un nouveau code de données lié à l'amélioration à venir de nos méthodes de système pour gérer les mauvais comportements des joueurs. Cela n'inclut rien de testable pour le moment. En gros, le fait qu'ils aient mis cette petite phrase après en parlant du PVP, j'avais fait des vidéos dessus, il y avait eu des problèmes de mass reporting par exemple sur les gens qui étaient en phase de passer de rang 13 à rang 14, qui se faisaient report par leur concurrence pour se faire bannir, et je vous assure que ça a marché. Il y en a qui ont arrêté le jeu hein, à cause de ça, qui se sont investis pour monter rang 14, qui ont été du coup bannis par des joueurs, hein, pas par des MJ, par des joueurs en passage de rang 13 à rang 14. Et du coup, je pense qu'ils font allusion à ça en fait, hein, parce que Blizzard est évidemment bien au courant, parce qu'il y a eu pas mal de drama. Petite information intéressante aussi, ça s'était posté il y a un jour. Ils ont mis un debuff en fait qui est directement dans BlackRock pour les voleurs en fait qui faisaient du pickpocket. Et ça va directement pour contrer les bots. Je pense que Blizzard essaye de contrer les bots d'une manière ou d'une autre. Je sais pas pourquoi ils n'appliquent pas cette version anti-cheat hein, des bots directement sur notre version retail, puisqu'on a toujours des bots à BRD. Donc je suis assez curieux, je poserai la question à Blizzard pour savoir s'ils comptent passer ce patch aussi sur notre version Burning Crusade, parce que les bots actuellement forment entre 60 et 70 gold de l'heure, toujours en pickpocket. Donc ouais, ça serait bien qu'ils c'est une bonne idée, hein, pourquoi pas, hein. Je pense que c'est plein de petites choses comme ça qu'on peut faire pour lutter contre les bots, donc autant qu'ils le passent sur notre version de Burning Crusade. Une petite image aussi hein, que j'ai récupérée sur Reddit, alors je sais pas si elle est vraie, mais apparemment ça serait une nouvelle compétence pour Shazra, avec des images comme ça qui postent un peu de partout, donc on voit qu'ils ont wipé là-dessus. Donc je serais assez curieux de voir au moins quelles sont les nouvelles mécaniques. J'ai pas réussi à trouver vraiment de vidéos qui regroupent comme ça toutes les nouvelles mécaniques en tout cas des boss. Donc peut-être que c'est une nouvelle mécanique qui a été créée comme ça pour la saison de maîtrise. Voilà, pour finir, on a tué Vache, hein, ça y est, avec Shield Kodo, ça fait plaisir. Donc je vous ferai une vidéo débrief par rapport aux difficultés qu'on a eues. Par rapport à Vache, parce que forcément je pense qu'il y a des petites choses à dire. Ce soir, vendredi 29 octobre également, j'ai mon premier raid Gbid sur SSC. Donc pour ceux qui ne savent pas, un raid Gbid en gros c'est un raid où les objets sont aux enchères. C'est assez rigolo à stream, on l'a fait ça sur Grul Mactéridon et ça vous a beaucoup plu en stream. Donc si ça vous intéresse, ça sera ce soir à partir de 21 h. Et cet après-midi d'ailleurs, on va essayer de farmer un maximum de gold en prévision de ce raid Gbid. Donc sur le stream, rendez-vous sur Twitch à partir de 14 h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao. GG les gars.